C'est piqué là, ici, là où j'ai un panari, j'espère que ça va pas me... Ah oui, amplifier l'infection, j'espère aussi. Ouais. Non mais je vais... Ça risque de piquer un peu plus déjà si c'est inflammé. Ouais, mais je me suis fait... Non, là c'est au doigt, là, je vais faire attention. Donc on parlait de faire les choses soi-même. Ouais, ouais. Et qu'on a été mal habitué depuis maintenant, je dirais, des dizaines et des dizaines d'années à être servi dans des. Plus que ça. Plus Des que ça dizaines et des encore. dizaines Dès d'années. le début, j'imagine, des premiers Leclerc, non ça de quelles années c'était. Vous êtes de quelle génération? Moi, Vous je suis savez né que... en 88. Ton prénom c'est quoi? Raphaël. Raphaël. Ouais. Enchanté, moi c'est François. Enchanté, enchanté. Voilà. Enchanté. Donc t'es né en 98. 88. 88. J'ai 31 ans. Ouais, donc t'es jeune, 88, d'accord? Ça va. Ouais, ouais. Donc moi je suis un peu plus vieux. Mais du coup, moi, effectivement, je sais pas. Moi je suis né dans les années 60-63. Ouais, ouais. Et 88 déjà, ouais déjà on commençait à être à fond dans la consommation déjà. Ouais, ouais. Ça faisait un moment qu'on y était, mais il y avait encore enfin, beaucoup d'endroits où on pouvait aller se ressourcer, quoique bon, même maintenant il y en a toujours, il faut les trouver. Mais il y avait aussi, je pense, c'est en termes de commerce, de commerces locaux, il y avait encore des villages, j'imagine. Parce que là, Oui, depuis quand même pas mal de temps, on arrive à un système où on crée comme des super rues là, et en fait, on perd on va dire, la diversité de commerçants qui créent en fait même l'identité de ville et de village. Et justement, en fait, c'est une espèce de circuit qui entretient une dépersonnalisation des villes dortoirs où on circule qu'en voiture, on va du boulot, on va à Super U, on va à Carrefour, et on revient chez soi, et finalement on se croise très peu entre voisins, même le voisin devient même une crainte. mm, Tout ça, en fait, on arrive à des sociétés hyper dépersonnalisées, et pourtant on est dans quelque chose de très voyeuriste, notamment avec Facebook, où on est très intéressé par la vie d'autrui, et à montrer que ce qu'on veut. Une espèce de société un peu vitrine, où on choisit exactement ce qu'on veut voir, en même temps on est ravi d'espionner. Enfin, c'est tout un système qu'on cautionne, mais il y a beaucoup de choix qu'on ne fait pas nous-mêmes, qui sont faits par, entre guillemets, des entreprises, mais on laisse couler. Et notamment en ne votant pas pour des personnes qui sont contre ça, en se disant, bon, finalement, ça sert à quoi de voter, et ça, j'entends beaucoup ça dans ma génération, on ne va pas voter, ça sert à rien. Et moi, je suis absolument contre ça, parce qu'en ne votant pas, on laisse un système. Il faut voter pour des gens, certes, il n'y a personne d'idéal, mais il faut voter pour des gens qui vont contre ce système actuel, je pense. le problème, alors moi je vais répondre par rapport à ça. Hein. Le problème, c'est que les gens qui se présentent aux élections Ouais. sont dans le système. Exactement. Et donc, à partir du moment où moi aussi je partage ce point de vue, seulement je ne vais plus voter. Ouais. Et je ne vais plus voter pourquoi? Parce que en allant voter, quel que soit ce que je mette dans le bulletin de vote, ben, je signe. Ouais. C'est-à-dire quand vous arrivez, vous allez, vous ouvrez, vous allez dans l'urne, bon les machins là, vous prenez les trucs, les papiers, vous avez l'enveloppe, on vous dit de prendre, enfin, on vous suggère, on vous guide pour que vous alliez donc vous mettre dans l'isoloir, vous isoler, et pour mettre le papier, enfin le candidat que vous voulez mettre. Hein, bon. Le mec qui veut voter, bon ben Macron, bon ben voilà, il a voté Macron, d'accord, ou Le Pen, ou Mélenchon, enfin, ou les autres, hein, ou à l'époque, je ne sais plus, Sarkozy, enfin bref, tout ça. Mais ils travaillent tous ensemble, c'est ça qu'il faut savoir. Et quand vous allez voter, donc vous arrivez, donc vous mettez votre petit bulletin, donc vous avez été donc dans l'isoloir, vous avez fait le truc secret, mais vous mettez l'enveloppe dans une boîte. Mais avant de mettre l'enveloppe dans une boîte, on vous ouvre un cahier. Hein, ils ont une petite réglette où il y a votre nom et on vous dit de signer. Et dites à voter à côté de votre nom. Et quand vous signez, vous contractez. Ça veut dire que vous donnez la légitimité de faire ce qu'ils veulent. Puisque la démocratie, c'est pas une démocratie, c'est des représentants. Mais c'est des représentants qui ne nous représentent pas. D'ailleurs, on voit ce qu'ils ont fait, hein, ce qu'ils font maintenant. On est vraiment, clairement, je veux dire, si les gens ne le voient pas, on est en dictature. La démocratie, ça ne veut rien dire. La République, on peut la mettre à toutes les sauces, à la sauce banane, République bananière. Voilà.
Ouais, notamment, mais en fait, c'est vrai que là, mon discours était notamment centré sur les dernières élections européennes, où pour moi, ça a eu une importance beaucoup plus forte, je trouve, où je me suis beaucoup plus impliqué, beaucoup plus intéressé aussi, notamment au système et comment ça fonctionne, qu'aux élections présidentielles, où là, comme beaucoup, j'étais désabusé avant même que c'est démarré. Pour les élections européennes, c'est quand même un système un peu différent. Mais encore une fois, on vote aussi pour des gens qui sont tous dans un système. Salut toi. Même pour des partis qui soient soit le plus à gauche ou les plus écolos, ce sont forcément des gens qui font partie d'un système. Et ça me paraît quand même. J'arrive pas à justifier le fait soit de voter, soit de ne pas voter, mais ça me paraît compliqué de ne pas voter, étant donné qu'il n'y a pas d'alternative au fait de. D'accord, on vote pas, et qu'est-ce qui se passe? On attend quoi? Ou alors il faut se révolter. On se révolte, c'est actuellement entre guillemets ce qui se passe. Excellente, très très bonne la question. Tiens, lui il me donne son truc, son bois. C'est sympa, ouais. Tu veux qu'on joue? Ouais. Oui, elle est tout le temps comme ça. Ah ouais, elle est sympa. Et, Pas de souci. Et effectivement, moi, le seul parti pour lequel je votais, c'est les écologistes. Moi, de formation, je suis biologiste, je suis chercheur. Et notamment, je travaillais je travaillais déjà sur les poissons et je travaillais sur les coraux, les anémones de mer, là, à l'étranger. Je suis très centré sur la santé océan, qui est une catastrophe. Les gens n'imaginent même pas. C'est déjà très, très problématique. Déjà beaucoup plus que ce qu'on imagine, beaucoup plus que ce qu'on voit à la télé. Et je pense que déjà, dans les reportages, on amenuise, on donne du positif, alors qu'en fait, c'est déjà très, très compliqué. Et moi, je suis effaré déjà de voir toujours ce système de consommation toujours en marche, mais c'est une machine qui est tellement en marche et tellement grosse depuis tellement longtemps que c'est compliqué de s'en défaire et qu'il y a des travers énormes. Le rayon bio, les fruits et légumes sont impactés dans du plastique. Quel est le sens? À quel moment les gens se disent que ça avait du sens? Enfin, ça me paraît dingue. Ouais. Du coup, moi, je me retrouve à dire, bon, je prends pas du bio, je prends du pas bio traité, mais au moins, il n'y a pas de plastique. Et il y a des fois, je fais des choix comme ça parce qu'il n'y a pas de choix. Et là, il y a aussi l'agriculture raisonnée. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai fait toujours, j'allais au marché toujours, et puis bon, bon après maintenant je vais sur les boulevards là à Toulouse. Ouais. Bon après je sais qu'ils vont aux mines, ça merde oui, pas, bien bon, sûr. bref, mais bon c'est toujours, allez, c'est toujours moins mauvais que d'aller dans les supermarchés, Ouais, déjà dans l'esprit. ouais. Après bon il y a le contact, c'est sympa avec les gens, mais il y a des producteurs qui viennent avec leurs produits sur le marché. Ouais. Et bon moi à l'époque j'avais notamment à Colomiers là. Et bon, j'avais travaillé sur les marchés. Et le gars, il faisait donc, je lui achetais ses légumes, bon, on s'arrangeait. Ouais. Mais lui, il faisait du raisonné. Ouais. Ils étaient producteurs avec son père, tout ça, et sa femme. Ouais. Et donc, ils allaient au champ, les tomates, c'était leur truc, c'était du plein champ, etc. Ouais. Et c'était du raisonné. Donc, ils ne balançaient pas des pesticides à tire-larigot. Ouais, Peut-être qu'ils mettaient aussi des insecticides, ils traitaient pour pouvoir vendre leurs produits. Mais bon, c'était certainement aussi du Monsanto, hein, mais bon, voilà. Mais moi, je suis tout à fait dans ce... Enfin, par rapport à vous, quoi. Je veux dire, on est d'accord, quoi. Je ne suis pas contre, effectivement, maintenant qu'il y a les supermarchés, peut-être qu'on pourrait les garder, mais peut-être qu'on pourrait les obliger à avoir un pourcentage très important de produits locaux dans un périmètre. Le supermarché doit se fournir et doit soutenir l'économie locale. Il faudrait. Et du coup, on aurait des circuits courts en passant par les supermarchés, parce que c'est vrai que c'est très pratique, ça évite de faire 50 chemins dans 50 boutiques. Effectivement, les gens manquent de temps, il faut toujours travailler plus, le système est capitaliste, le temps c'est de l'argent. Non, le temps c'est du temps. Le temps c'est du temps, c'est l'argent. C'est pas mon avis. L'argent c'est du temps. L'argent c'est du temps. On peut acheter du temps. L'argent, c'est pour faire de l'argent, ça demande du temps. Ouais. Par contre, le temps c'est du temps, mais le temps c'est pas de l'argent. L'argent, ça n'existait pas, alors que le temps... Le temps, tu aurais dû exister, mais voilà. Depuis l'avènement du travail et du salariat, entre guillemets, si vous voulez, de la rentabilité, le temps est devenu une sorte de monnaie. Ça, c'est notre mise... Là, on est en pleine dans notre mise en esclavage. Oui. Voilà, ouais. Dans laquelle on se trouve. Et je pense qu'il est compliqué... C'est vrai quand on parle, quand j'ai des amis qui sont très, on va dire, anti-système, et je pense que c'est compliqué de renverser un système. Par contre, il y a peut-être beaucoup de points, de leviers où progressivement on peut instaurer quelque chose et changer progressivement ça. Je pense qu'on ne peut pas passer de capitaliste à non capitaliste, mais je pense que progressivement on peut déstructurer les choses. Et notamment, je pense que le changement du climat peut être un levier très important, notamment pour revenir vers quelque chose. Mais est-ce qu'il y a vraiment un changement du climat? Alors à l'échelle individuelle, effectivement, alors on va dire que je suis biaisé entre guillemets dans mon avis parce que je suis scientifique de profession et que j'ai le nez dedans. Alors scientifique, ça veut dire quoi déjà? Scientifique de ma formation, j'ai un doctorat donc en biologie. D'accord. Spécialisé en embryologie marine.
Et dans ma façon, je me suis formé, mon raisonnement est hypothético-déductif, ça veut dire que je fais des déductions à partir d'hypothèses, d'expériences, de chiffres, et notamment ce changement climatique, grâce à des mesures qui ont été faites de façon régulière depuis le début du siècle, même avant, on peut mesurer qu'effectivement il y a une modification du climat qui est rapide. La modification du climat est quelque chose de normal à l'échelle de la Terre, mais c'est la rapidité à laquelle ça arrive en fait. La disparition des espèces, l'accumulation du CO2, l'acidification des océans, on le mesure. Et notamment, moi je suis spécialisé dans tout ce qui est méduse corail, et la destruction des corails en 40 ans, il ne reste même pas 50%. Et on estime que là, en 2050, s'il en reste 10%, c'est bien. Après cette estimation, peut-être que tout va changer en l'espace de 30 ans. Même d'un point de vue scientifique, est-ce qu'on ne peut pas dire que des fois, les scientifiques ils disent des conneries? Est-ce qu'on ne peut pas dire ça aussi, parfois? En fait, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ça, Voilà. c'est comme les politiciens, comme les scientifiques, je pense qu'il est tout à fait possible d'interpréter, de modifier une interprétation en fonction de ses propres avis. C'est pour ça qu'on a toujours peur que les scientifiques soient non indépendants, en fait. D'où sur les publications scientifiques, on vérifie toujours qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêts. C'est écrit. Les chercheurs s'engagent à ce qu'il n'en est pas. Est-ce que c'est respecté? Et bien, dans des papiers, notamment sur Monsanto, là, il y a énormément aussi de... La société a les projecteurs braqués sur cette partie-là de la science, pas forcément sur le reste. Et donc, du coup, les journalistes vont chercher effectivement s'il n'y a pas des conflits d'intérêts. Et parfois, il y en a, effectivement. On trouve toujours à un moment donné certains scientifiques qui vont être pro, on va dire, glyphosate, et qui vont avoir été rémunérés de façon très indirecte. Et finalement, quand on fait un petit cadeau, est-ce qu'on ne se retrouve pas à interpréter différemment ses travaux? Et même si c'est très indirect, les Ça scientifiques... s'appelle de la corruption passive, tout ça. Ouais, bien sûr. Hein? Les scientifiques... Passive, hein? Parce Passive. que bon, le mec, il ne sait pas trop, donc, mais il sait quand même. C'est la même chose que les médecins généralistes qui sont, maintenant, de façon beaucoup moins Par les claire. laboratoires. Ouais, voilà, et qui du coup prescrivent des médicaments, mais du coup on leur dit pas directement, mais vu qu'on leur offre des super vacances, bon ben d'accord, peut-être que je vais prescrire un peu. Je vais fermer ma gueule. Voilà. Hein? Je ne vais pas l'ouvrir. J'ai mon petit confort, mes privilèges, je la ferme. Et en attendant, excusez-moi, hein, je vais vivre mon avis, moi. Et en attendant, je suis complice du crime. Exactement. Donc comme je suis complice du crime, je suis moi-même criminel. Exactement. Je suis entièrement d'accord. Voilà, dans lequel on est. Exactement. Et les scientifiques n'échappent pas du tout à ce comportement très humain qui est l'individualisme et le petit confort personnel. Alors il y a une éthique et une morale, mais quel est le prix de ça? Ça dépend effectivement des scientifiques, ça je n'en sais rien. Moi pour l'instant je reste axé sur ma propre éthique et morale, et j'espère que le plus grand nombre l'est et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt pour la plupart. Mais dès qu'on s'intéresse à des questions... J'ose espérer. Ouais, moi aussi. Moi j'espère pas, pour moi c'est clair. Moi, je sais que... Moi, je dénonce pas, mais bon, j'essaye de soulever les questions, je dirais. Ouais. Parce que bon, moi, je suis rien pour dénoncer, donc... Il faut soulever des questions, parce que si on ne le fait pas, tout le monde continue à faire sa petite magouille. Je vais pas dire, voilà, bon, c'est comme ça, mais bon, creusez peut-être dans cette voie, posez-vous les bonnes questions. C'est rigolo, le truc qu'on entend. Le mal existe. Le mal, oui, je suis entièrement d'accord. Et juste une chose par rapport là, à le mouvement des Gilets jaunes, vous en pensez quoi? Alors au début, j'y ai participé. Et après, j'ai commencé à me poser énormément de questions. Et je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir aux revendications, notamment au pouvoir d'achat. En fait, c'est quoi le problème? J'ai l'impression qu'il y a une espèce de... Pas une schizophrénie, puisque le terme n'est pas bien adapté, une espèce de folie un peu générale. Schizophrénie, c'est quoi? Déjà, il faut définir ce que c'est que la schizophrénie. Schizophrénie, c'est une confusion par rapport à la réalité, une espèce de paranoïa. On va entendre des voix, une espèce de non-intégration et de non-compréhension des autres et du système dans lequel on est. La schizophrénie, c'est pas plusieurs personnalités, mais c'est une espèce de fragmentation plutôt de la perception du monde qu'on a, et notamment une grande paranoïa et pas de logique. Notamment ce manque de logique-là. Et ce que je reproche moi maintenant aux Gilets jaunes, enfin pas à quelqu'un en particulier, mais ce désir de pouvoir d'achat. Et d'un côté, on veut changer le système qui est justement hyper capitaliste. C'est quand même particulièrement étrange. Donc vous voulez plus d'argent, pourquoi? Pour manger ou pour vous acheter la super Mais est-ce que là, au départ, il n'y a pas une manipulation dès le départ? Hein? Voilà. Voilà la question. Moi comment dire? Moi, je soutiens, mais sans participer aux Gilets jaunes. Enfin, je soutiens.
Par contre, est-ce que vous savez ce que c'est que les acteurs de crise? Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ingénierie sociale? Vous avez entendu parler de ça? Non. Voilà. Parce que bon, Ingénierie sociale, ingénierie sociale. ça sent pas bon, ça, non? Hein? C'est un peu étrange comme. Il y a le mot ingénierie. Ça veut dire quoi? Ingénierie sociale, il y a des acteurs de crise, ils font partie de ça. C'est-à-dire donc d'amener les gens, c'est-à-dire donc le peuple, enfin les gens qui vont, là où je dirais les décideurs, donc l'oligarchie, donc les élites, veulent qu'ils aillent. Et au niveau des gilets jaunes, ça a confirmé, moi, dès le départ, ce que mon avis, c'est que donc c'était déjà quelque chose, un mouvement qui était déjà prévu. C'est pas un mouvement qui est spontané. Entre guillemets, donc les meneurs, les leaders, les trucs, enfin, je peux citer Drouet, après je sais pas, l'autre Nicole, je sais pas trop, c'est des gars qui veulent être connus, mais c'est des figures qui ont été bien choisies. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le cursus là, de, comment elle s'appelle, Ingrid, c'est Ingrid, je sais plus, la nana là, la Blaquette, elle travaillait avec Macron dans une banque d'affaires. Hein. D'accord, oui, je vois son visage, mais celle du départ là, qui avait là, bon, elle est connue là, c'est. J'ai pas la mémoire, j'ai pas pris les notes, voilà. Enfin bon, de toute façon, eux ils le savent, de toute façon. Ça va passer sur YouTube, si vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est intéressant là, ce que vous dites en plus. Ça serait intéressé. Et donc, tout ça se confirme. On a envoyé les mecs en plus. On savait très bien qu'il y aurait de la violence. Macron, quand, à peine les élections, la mise en place, parce que bon, élection, moi j'appelle pas un mec, je dis pas que c'est un élu, mais il a été mis en place. Ils ont commandé des grenades lacrymogènes pour je sais plus combien de centaines de millions d'euros. Donc c'était parce qu'il y avait quelque chose de... Et ils ont balancé, ils ont gazé. D'ailleurs, quand on le voit à Toulouse... ne serait-ce qu'à Toulouse... En fait, le stock, c'était un peu... Enfin, ça pourrait être ça. Il y a quelque chose oui, couler le stock, mais disons que ça n'a pas été... les choses, elles sont décidées, ils savent là où ils veulent venir et ils ont des agendas. Voilà. Et vous, par rapport à ce que vous faites au niveau scientifique, au niveau de votre démarche, qui est tout à fait, moi je dirais louable, tout à votre honneur, surtout la manière dont... dont vous exprimez. Personnellement, moi, j'ai pas de doctorat, j'ai pas fait d'études universitaires, mais j'ai enseigné à l'université. Parce que moi, je suis prof de sport. Donc voilà, j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai à m'occuper de problèmes, je dirais ma mère, donc de m'occuper d'elle pour pas la mettre dans un centre pour les morts, il faut qu'elle continue à avoir une activité cérébrale. Et enfin, tout mon parcours, ça m'a amené à de la réflexion et de remettre bien évidemment en question. Et donc après, avec des recherches perso, j'ai eu des confirmations. Voilà, c'est-à-dire, donc c'est pas du délire, même s'il y en a encore qui croient que je suis dans le délire, mais c'est pas du délire, c'est de la réalité. Et donc ça a pu m'amener aussi sur d'autres problèmes, notamment le problème de la protection de l'enfance aussi. Qui est un problème primordial. Comment ça? Parce que en 2018 par exemple, il y a eu 50 000 disparitions d'enfants qui n'ont pas été retrouvés. Il y a des crimes qui sont commis, il y a des réseaux pédocriminels. Là récemment, j'ai revu des émissions, par exemple Car Zéro, donc c'était qui avait justement, à l'époque, dans les années 90, l'affaire du Trou, le Zandvoort en Hollande, des trucs horribles, quoi. Et puis bon, après, j'ai eu aussi donc des contacts via justement le fait que je me suis exposé et qu'on m'a contacté personnellement, donc pour pouvoir avoir des infos avec les sources directes. Quoi, et parce que du coup, ces affaires-là ne sont pas traitées comme il faudrait? Non, elles sont enterrées. Mais quelle est la raison d'enterrer des affaires pédocriminelles parce que très simplement, dans les criminels sont en place dans le système. D'accord, oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est du délire. Il n'y a qu'à regarder moi j'ai regardé par exemple encore, j'ai regardé hier
un documentaire qu'avait fait Carl Zero qui était passé à la télé. Ouais. Et Carl Zero, maintenant, vous ne le verrez plus à la télé. Il a sa chaîne YouTube. Carl Zero, allez-y voir. Carl Ouais, Zero. j'irai voir. Vous connaissez Carl Zero? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tapez Zandvoort, enfin voilà, Affaire Marc Dutroux, il parle plein de choses. Oui, sur Canal+, bien sûr. Il a été viré? Ah ouais. Oui. Élise Lucet, elle avait fait aussi un documentaire sur les enfants torturés, violés. Enfin, mais c'est horrible. Hein. Ouais. Horrible. Un cache Ça dépasse l'entendement. Je ne veux même pas vous en parler pour pas vous faire Ouais. peur, mais allez regarder par vous-même. Vous avez sur YouTube, et puis après vous avez... tiens, justement, vous qui êtes biologiste, vous parlez anglais. Ouais. Allez vous tapez adrénochrome. Ok. Adrénochrome. Ok. Vous allez chercher l'adrénochrome, vous verrez ce que c'est. Ouais. Je ne vais pas le parler là, je ne vais pas non plus vous dire un truc. Et voilà, ces choses-là. Et après, on va remettre en question tout le système. Ok. Parce que donc, qui est basé sur des réseaux, sur des trafics d'intérêts, conflits d'intérêts. Ouais, conflit d'intérêt. Ouais. Voilà. Ensuite, les gens qui sont, y en a au départ, ils partent sur de bonnes intentions. Il ne faut pas non plus dire tout le monde est pourri. Mais ils ont bien verrouillé ils ont bien tout verrouillé de manière à ce que même les gens qui au début sont bien, Ouais. entre guillemets, Ouais. indépendants, ben on les trempe. Voyez. Ouais. Ouais. Et donc après, on ne va pas évoquer certains sujets épineux. Non, mais ça c'est hyper insidieux. Je pense que en fait c'est pour ça que je ne sais même pas si moi je mettrais l'opprobre sur les gens qui moi je parle pour ma profession, les scientifiques qui ont des conflits d'intérêts. Mais Si, Mais en fait, parce je qu'ils suis sont pas- grassement je payés suis et pas ils d'accord avec participent ça, au mais crime. Je ne sais pas s'il y en a Enfin, pas certains qui sont devenus, comment dire, à qui on va dire un conflit d'intérêts, mais sans réellement s'en rendre compte. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a tellement. Je me dis, et pourtant, les gens autour de moi avec qui on a fait des formations, c'est pas des gens qui sont attirés par l'argent à la base. Donc en universitaire, on n'est pas, on n'est pas forcément. Oui, non, On mais n'est pas des grandes écoles. je connais la mentalité. Je connais la mentalité de C'est l'université. plutôt quelque chose de l'excellence, voilà. plus intellectuelle, plutôt que. Après, je ne peux pas dire que c'est non plus un milieu très vertueux. Faut pas non plus. Non, mais il y a du formatage aussi. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'on va apprendre des choses, on va te dire, tiens, voilà tel théorème, tel calcul, etc. Ouais. Et tu l'avales, tu as compris, Ouais. tu donnes les bonnes formules, Ouais. et puis bon, tu as ta note, ton doctorat. Ouais, Tu réponds. ouais. Et tout n'a pas été vérifié en fait. Ouais. Tout n'a pas été vérifié. Notamment par rapport à tout ce qui concerne l'espace et la conquête spatiale. Ouais. Ça n'a pas été vérifié. Alors ça aussi, c'est un. Alors moi, j'ai changé d'avis il n'y a pas très longtemps avec ça, et notamment avec mon ami, là où on a eu une grosse prise de tête il y a un an, où on discutait de l'intérêt d'explorer l'espace. Et moi, je te disais que c'était vraiment pour la perspective de l'humanité, le développement, même le rêve, tout simplement. Et en fait, son point était assez simple. Il me disait, mais alors, qu'est-ce qu'on va foutre dans l'espace alors qu'on n'est pas capable de gérer ce qu'on fait sur Terre? Quel est l'intérêt Et j'étais pas d'accord, on a été en conflit, on s'est engueulé. Et en fait, en quelques mois, j'ai ravisé ma position. Je me suis dit, mais il a raison. Qu'est-ce qu'on va foutre, investir? On n'essaie pas de détourner un peu la vision et l'argent, la force intellectuelle sur des projets complètement fumeux. Je veux dire, quel est l'intérêt d'aller investir maintenant dans l'espace? Maintenant, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis complètement. Il faut mettre ça en pause. Alors il y a même une autre question qu'on va Faut poser, mettre je ça en vais aller un peu plus loin. Ouais. D'accord, quel est l'intérêt d'aller explorer l'espace? Mais est-ce qu'on explore vraiment l'espace? Oui, bah ça, j'en sais rien. Voilà. Est-ce qu'on y va vraiment? Hmm. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Ça, je peux pas. Moi, je le remets pas en question. Je me suis pas encore posé la question de le remettre en question. C'était plus effectivement. Parce que moi, je connais quelqu'un qui fait de la... Enfin, c'est des chercheurs, hein. C'est pas, ils n'ont peut-être pas le cursus scientifique avec des doctorats, Oui. mais un c'est doctorat, ça vous donne des pas gens qui ont maîtrise du monde, hein, qui ont fait Ouais. un gros travail. Ouais. Et je connais notamment quelqu'un qui fait qui a fabriqué des électrolyseurs. D'accord. Il éclate la molécule d'eau. Ouais. Il parle très bien aussi des arbres géants, découvertes. Aussi, regardez, allez chercher les arbres géants aussi. D'accord. Donc vous, là-dessus, je ne vais pas Ouais, m'étaler là-dessus, mais vous tapez les arbres géants de la connaissance, vous allez sur YouTube, vous verrez ce que vous verrez. Et après, bon, ça va vous prendre quand même du temps, hein, si vous voulez aller en profondeur. Mais bon, moi, je trouve ça passionnant. Ok. Parce que, bon, les arbres, Ouais. en gros, en fait, les montagnes, c'était des arbres. Les montagnes, c'était des arbres. Oui, les montagnes que vous voyez, Ok. c'était des arbres au moment de la création. Ok.
Et quand vous regardez, quand vous observez, effectivement, quand vous observez les arbres, et faites-le, quand vous observez les montagnes et les volcans, vous allez voir que, effectivement, un volcan, c'est des souches d'arbres géantes. Je ne sais pas ça. D'accord. En Australie, c'est pas la peine d'aller à l'autre bout du monde, hein, c'est partout, hein, vous pouvez le voir. Mais bon, on va laisser ça de côté. Donc on disait par rapport donc, à l'exploration de l'espace. Donc est-ce que c'est possible de faire les choses dans le vide? Par exemple, la navette spatiale, elle ouvre, à un moment donné, elle ouvre ses portes en haut. Et il fait des températures de moins de 230 degrés. C'est pas possible. Pourquoi? Ben parce que tout gèlerait. Il faut un système hydraulique avec des fluides, et les fluides, ça gèle. Qui soient capables de gérer... Voilà. Alors je ne suis pas du tout... Ben, d'un point de vue scientifique, là, ben, cherchez là-dessus. Moi, je suis pas assez calé encore pour développer là-dessus. Parce que moi, je suis encore en phase de découverte, en phase où j'apprends, où je cherche. Hein, donc, j'ai encore des points d'interrogation. Il y a des choses que j'ai validées, puis après, il y a des choses qui demandent à être confirmées. Donc, voilà, je procède là-dessus. Hein. Je suis toujours donc en observation, en écoute, hein, et puis bon, à échanger. Puis après, bon, c'est risqué, parce que si j'affirme certaines choses, on va me grigner aussi. Moi, je suis prêt à changer d'avis à partir du moment où je suis convaincu par ce qu'on me dit. Voilà, ben, attention au mot convaincu. Hein. Convaincu. Convaincu. Jolie étymologie. Voilà. Mais, là, il faut faire gaffe, le sens des mots, c'est important. Attention comment on les emploie aussi. Parce que le protocole de langage, il existe au niveau scientifique, tout ça. Donc, et c'est pas pour rien que ça a été mis en place. Convaincu à un moment donné, enfin en tout cas, entre guillemets, oui, c'est ça, convaincu. Je ne sais pas s'il y a un synonyme moins marqué que celui-ci. Ouais. Vaincre les cons. Un convaincu. Convaincre. Changer d'avis. Enfin, moi, mes positions sont jamais. Oui, non, changer d'avis. Mon savoir est en perpétuel. Voilà. Ouais, non, mais. Mes avis aussi, et je suis toujours prêt à changer d'avis à partir du moment où ce que j'entends fait sens en moi. Voilà. Entendre, comprendre. Voilà, donc de le comprendre, l'entendre, et puis après en même temps donc, de l'intégrer, de l'accepter. Hein, donc d'accepter la réalité. Alors qu'on sait très bien, on parlait d'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, par exemple, tout ça, c'est une pièce de théâtre, mais les morts, c'est des vrais morts. Les blessés, c'est des vrais blessés. Aussi, moi notamment avec le flux d'actualité sur Facebook, on se rend bien. Alors, aussi tout peut-être manipulé, mais finalement, quand on regarde nos propres contacts qui diffusent, notamment les charges de flics, mais aussi les réponses très violentes alors face à des manifestations, des manifestants qui ne sont pas comme la fête de la musique à Nantes, c'est bien ça là ce qui vient de se passer. Incroyable. Et pourtant, ça on en parle un petit peu comme dans les journaux, mais on a une espèce de silence radio de la part des médias généraux, qui finalement n'étonne personne, hein, mais au bout d'un moment, c'est quand même, ça devient tellement clair qu'on serre la vis sur les informations qui filtrent, alors qu'en fait ça fuite via les réseaux sociaux, et merci que ces réseaux existent. Ça, c'est vraiment le contre-pouvoir pour l'instant actuel, si on peut parler de contre-pouvoir. Mais il y a de la censure quand même. Mais il y a de la censure, évidemment. On va être coupé parce que j'ai plus de batterie. De toute façon, en plus, moi, je vois qu'il est là. Ouais, en tout cas, ravi, Raphaël. Et va voir la chaîne, parce que je vais le diffuser, parce que c'est hyper intéressant. La discussion, je la trouve hyper intéressante. Et François Novel, N-O-V-E-L. D'accord, très bien. Novel,